Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in wa ba'd. La dernière fois, nous avions expliqué la première catégorie d'eau, l'eau tahour, donc le seul type d'eau qu'on peut utiliser pour faire les ablutions. Aujourd'hui, nous allons expliquer la deuxième catégorie. L'auteur, il nous dit, rahimahullah, Asani, tahir, wa huwa ma takhayyara kasirun min lawnihi aw tahmihi aw rihihi bi tahir. La deuxième catégorie, c'est l'eau tahir, c'est-à-dire l'eau qui n'est pas purifiante, l'eau pure, tout simplement. Donc, ce type d'eau-là, on ne peut pas l'utiliser pour faire les ablutions. Il donne sa description, c'est quoi? C'est l'eau qui a changé en grande partie, c'est-à-dire une grande quantité de cette eau-là, une grande partie de cette eau-là a changé. Et comment? Min lawnihi, c'est-à-dire son eau, soit sa couleur, elle a changé, aw tahmihi, soit son goût, elle a changé, aw rihihi, soit son odeur, elle a changé, donc elle a été changée, bitahir, par quelque chose de pur. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Donc on dit ici si elle a été changée en grande partie. Donc si le changement est léger, c'est-à-dire une petite quantité de cette eau-là a changé, mais dans une caractéristique, c'est-à-dire l'eau, elle a légèrement changé au niveau, par exemple, de la couleur uniquement. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence dans ces cas-là. Donc l'eau reste tahour. Par contre, si il y a un léger changement dans deux caractéristiques, c'est-à-dire l'eau a légèrement changé dans sa couleur et son odeur, donc deux légers changements, ça équivaut à un grand changement. Et dans ce cas-là, l'eau perd sa qualité purificatrice comme si le changement était en grande quantité. Continue. Khayra mamarra. Sauf ce qui a été mentionné précédemment. Donc, pendant le dernier cours, lors du dernier cours, on avait expliqué que si l'eau change parce qu'il y a des choses qui ne sont pas mélangées à elle. Par exemple, si s'il y a de l'huile dans de l'eau, on avait vu que si l'eau change à cause de cela, parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, donc on parle de l'huile qu'on utilise pour la cuisine. Si l'eau change à cause de l'huile ou bien des morceaux de camphre ou bien du sel marin, comme on l'a vu lors du dernier cours, elle ne perd pas sa qualité purificatrice parce qu'il est difficile de préserver l'eau de ces choses-là. Ok. Et on continue. Donc, le deuxième exemple des cas où l'eau perd sa qualité purificatrice, donc l'eau devient tahir pure, l'eau qui a servi à lever le khadas de quelqu'un, donc l'eau en petite quantité. Donc quand on parle de petite quantité en fiqh, c'est l'eau qui est inférieure à 300 litres. Donc l'eau qui a servi à lever le khadas de quelqu'un est devenue pure. Par exemple, l'eau qui coule des membres pendant le wudu, c'est-à-dire que par exemple si on fait les ablutions et on a une calebasse ou un récipient, on fait les ablutions, l'eau qui coule des membres et qui rejoint le récipient là, cette eau-là, on ne peut pas l'utiliser pour faire les ablutions. Donc vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il raconte? Comment est-ce qu'on peut utiliser? Comment est-ce que quelqu'un peut penser même, ne serait-ce qu'à utiliser l'eau qui coule des membres pour faire les ablutions? Il faut comprendre il faut prendre en compte le contexte. La réalité, il y a 14 siècles, c'est-à-dire au 7e siècle, l'accès à l'eau n'était pas évident. C'est pas comme aujourd'hui, on ouvre le robinet ou on a de l'eau. Donc, dans ce contexte-là, bah, le gaspillage était inenvisageable. Donc, c'est pour ça que parfois dans le fiqh, quand on traite des livres de fiqh, on voit des choses qui ne sont pas adaptées à la réalité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ouvre le robinet et facilement on a de l'eau. On ouvre le robinet, pardon, et facilement on a de l'eau. Ce n'était pas pareil à l'époque. Donc l'eau qui a servi à lever le hadas, donc l'eau qui coule des membres après le wudu, perd sa qualité purificatrice et devient tahir. Ensuite, وَخُمِسَ فِيهِ كُلِّ يَدِي مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ خَائِمًا مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ. Donc le troisième cas où l'eau perd sa qualité purificatrice, l'auteur il dit
donc parmi l'eau tahir, une petite quantité d'eau, c'est-à-dire l'eau dans laquelle a été, une petite quantité, donc je reviens, c'est moins de 300 litres, une petite quantité d'eau dans laquelle a été plongée, donc trempée, kulliyadi, c'est-à-dire la totalité de la main d'un musulman, donc d'un musulman mukallaf, donc pubère et saint d'esprit, qui se réveille dans le sommeil nocturne. Donc le sommeil nocturne, donc qui invalide les ablutions. C'est-à-dire, si quand on dort et qu'on se réveille par exemple, quand on dort toute la nuit et qu'on se réveille par exemple, supposons à 7 heures ou 8 heures, et qu'on plonge la totalité des deux mains, d'accord, on est mukallaf, donc pubère et saint d'esprit, et qu'on plonge la totalité des deux mains dans un récipient, d'accord, donc c'est l'eau qui contient l'eau qui est dans ce récipient là est devenue tahir, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit que la personne ne sait pas où c'est, dans le sens la personne ne sait pas où, on ne sait pas où ses mains ont passé la nuit. Donc cette eau-là est devenue tahir. Et même s'il portait un gant, donc c'est-à-dire la personne qui plonge ses mains dans ces récipients-là, s'il ne les a pas lavés auparavant, l'eau-là est devenue tahir. Même s'il portait un gant, c'est devenu tahir. Et même s'il avait les mains attachées quand il dormait, les mains attachées, pareil, l'eau est devenue tahir. Ensuite, أو كان آخر خصلة أو كان خصلة أو كان آخر خصلة زالت به نجاسة. Donc, un autre exemple où l'eau perd sa qualité purificatrice et devient pure, ou si une petite quantité d'eau purifiante, d'accord, était utilisée pour le dernier lavage, donc comme le septième lavage. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, on prend un objet qui est impur, c'est-à-dire on prend un bâton par exemple, où quelqu'un a uriné dessus. Après le premier lavage, si on lave le bâton une fois, l'eau qui se détache de cet objet-là, l'eau qui se détache du bâton-là est najis, impure. Après le deuxième lavage, l'eau est najis. Après le troisième lavage, l'eau est najis. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'eau, devient tahir après le septième lavage. Donc il faut les 7 lavages pour que l'eau devienne tahir. Donc pure mais pas purifiante. On ne peut pas utiliser tout de même cette eau-là pour faire les ablutions. أو انفصل خير متخير. Bon, bien sûr, si elle n'a pas été changée, si cette eau-là qui se détache de cette impureté n'a pas été changée par l'impureté en question. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.